Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'anecdotes sur la Coupe du Monde. La première a plutôt bien marché, j'avais envie de toute façon d'aller jusqu'au bout des Coupes du Monde. Donc dans cette vidéo, vous allez trouver 11 anecdotes sur la Coupe du Monde, une par Coupe du Monde de 1978 à 2018 inclus. On est parti. Allez, on va commencer par la Coupe du Monde 1978, une des plus controversées de l'histoire puisqu'elle se passe dans la dictature argentine. Faut savoir qu'au moment où l'Argentine avait été désignée, c'était pas encore une dictature, mais elle est passée sous régime dictatorial ensuite. Et justement, je vais vous parler de l'Argentine et de la seconde phase de groupe, puisqu'à l'époque, il y avait deux phases de groupe dans la Coupe du Monde. On est dans le groupe B, un groupe où il y a l'Argentine et le Brésil qui se sont déjà joués et qui ont fait 0-0. Et donc, si les deux équipes s'imposent à la fin de la dernière journée, eh bien, ça va se jouer à la différence de but entre les deux équipes. Malheureusement, elles ne jouent pas en même temps, puisque l'Argentine a réussi à négocier le fait de jouer à 19h15 ces matchs, alors que les autres nations jouent à 13h45 ou 16h45. Et ce qui devait arriver arriva, le Brésil remporte son match 3-1, mais l'Argentine, en commençant son match, sait qu'elle doit s'imposer par 4 buts d'écart pour obtenir cette première place. Face au Pérou, ça va très bien se passer, ils vont gagner 6-0 et donc se qualifier en étant premiers. Et il y aura même une suspicion d'arrangement pour ce match qui sera jamais prouvé plus tard. Allez, on part maintenant en Espagne pour la Coupe du Monde 1982, où j'aurais pu bien sûr vous parler de la terrible nuit de Séville, mais ce sera pour une autre vidéo. Moi, je vais plutôt vous parler encore d'une phase de groupe qui s'est terminée de manière assez douteuse. Je parle bien sûr du groupe 2, celui de l'Algérie, de la RFA, de l'Autriche et du Chili, où ça va être un groupe de première et de dernière. D'abord première parce que c'est la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde qu'une nation africaine va gagner un match contre une nation européenne, puisque l'Algérie pour son premier match l'emporte 2-1 face à la RFA. Ensuite ils vont perdre contre l'Autriche et s'imposer face au Chili 3-2. Sauf qu'on est à la fin de la phase de groupe et les matchs ne se jouent pas en même temps encore à cette époque-là. Et en fait il va y avoir un fameux RFA Autriche qui va avoir lieu après le match de l'Algérie. La RFA ouvre le score dès la 10e minute, et donc dans ces conditions, les deux pays européens sont qualifiés au détriment de l'Algérie qui terminerait 3e. Et donc on va assister à ce qu'on appellera plus tard le match de la honte, puisque les deux équipes vont tout simplement s'arrêter de jouer et se contenter de ce match avec une victoire, 1-0 pour la RFA, aucune action, enfin voilà, c'était des vidéos complètement incroyables pour l'époque. Et c'est d'ailleurs en grande partie à cause de ce match que la FIFA va décider, à partir de la Coupe du Monde suivante, de faire jouer les fins de groupe en même temps, donc les deux matchs de la troisième journée sont toujours joués en même temps depuis. On part donc au Mexique pour la Coupe du Monde 1986, qui aurait pas dû en fait se dérouler au Mexique, puisque en 1978 c'est la Colombie qui est désignée pour accueillir la Coupe du Monde 86. Ils allaient devenir d'ailleurs le 5e pays d'Amérique latine à accueillir enfin une Coupe du Monde. Malheureusement ça va pas se passer comme prévu, puisqu'on est en 1982, les exigences de la FIFA sont considérablement augmentées, il y a une demande de 12 stades de plus de 40 000 places minimum, et également un contexte économique assez difficile pour la Colombie, chute du cours du café et problèmes de narcotrafic, et donc le président qui vient d'arriver au pouvoir, Belisario Betancourt en 1982, va prononcer une phrase qui sera devenue célèbre, la règle d'or selon laquelle le mondial devrait servir à la Colombie et non la Colombie à la multinationale du football n'a pas été respectée. Et donc sous cet argument, la Colombie va se désister tout simplement de l'organisation de la Coupe du Monde, et la FIFA, à la hâte, va devoir trouver un autre pays, sauf qu'il faut respecter des règles d'alternance, et le pays qui émerge à ce moment-là, c'est le Mexique qui va donc accueillir sa deuxième Coupe du Monde en 86. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cet épisode assez dommage du football qui fait que la Colombie n'a toujours pas accueilli de Coupe du Monde, eh bien je vous mets un article de SoFoot dans la description. Allez, on part en Italie pour la Coupe du Monde 90, où je vais vous raconter l'un des plus beaux parcours d'un pays africain à la Coupe du Monde, c'est celui du Cameroun, bien sûr. Une phase de groupe assez incroyable pour les Camerounais qui vont faire 2 victoires, une défaite et se qualifier après seulement 2 matchs. D'abord, il y a une victoire inaugurale face à l'Argentine de Diego Maradona à Milan, qui est assez incroyable, c'est quand même un exploit. Et ensuite, il y a une seconde victoire pour le Cameroun face à la Roumanie, 2-1, qui qualifie directement le Cameroun pour la suite de la compétition, avec notamment l'entrée en jeu de Roger Mila, 38 ans, qui va inscrire le doublé pour le Cameroun. La défaite face à l'URSS ne change rien, le Cameroun termine premier de sa poule et joue la Colombie en 8e de finale, 0-0 à l'issue du temps réglementaire, et en prolongation c'est encore une fois Roger Mila, toujours 38 ans, il n'a pas bougé, qui inscrit encore un doublé malgré une réduction du score de la Colombie. Ça change rien, le Cameroun se qualifie en quart de finale qu'ils vont jouer contre l'Angleterre, ils vont même très bien se débrouiller, menant 2-1 jusqu'à la fin du match avec un premier penalty justifié qui est obtenu par l'Angleterre. Égalisation de Gary Lineker, qui va également marquer un deuxième penalty justifié également durant la prolongation. L'Angleterre va réussir à se qualifier, le Cameroun va frôler l'exploit d'être le premier pays africain à se qualifier en demi-finale, et va quand même faire un tour d'honneur auprès de ses fans à la fin du match parce que le parcours était magnifique. Et petite anecdote, c'est après cette Coupe du Monde que l'Afrique obtient un 3e représentant pour la Coupe du Monde 94.
Allez, on traverse l'Atlantique pour la Coupe du monde 1994 qui se déroule aux États-Unis pour la première fois de l'histoire. Une Coupe du monde de bordel dans les groupes. Globalement, je vous raconterai dans une autre vidéo les bordels du groupe D et F, mais moi je vais vous parler de celui du groupe E puisque c'est la seule et unique fois de l'histoire que les 4 équipes vont terminer avec le même nombre de points. 4, une victoire, un nul, une défaite, et donc dans ce cas-là, il y a pas mal de règles de départage qui vont se faire, et c'est le Mexique qui va terminer premier de sa poule avec la meilleure attaque. Ensuite, l'Irlande va passer devant l'Italie, puisque se sont imposés 1-0 dans la confrontation directe, et donc c'est la Norvège qui, avec 4 points et seulement un but encaissé, va terminer dernier du groupe. Voilà, je pense que c'est un peu une première dans ce style-là, et pour conclure, eh bien l'Italie, en tant que meilleur troisième, va quand même se qualifier pour la suite de la compétition, et aller jusqu'en finale, perdant au tir au but face au Brésil. On repart en Europe pour la Coupe du Monde 98, en France, bien sûr, la Coupe du Monde qui sacre pour la première fois les Bleus, où je vais vous parler par contre du parcours de la Jamaïque, qui n'aura pas été très très long dans la compétition, puisqu'il s'arrête en phase de groupe, mais le parcours initial pour arriver jusqu'en Coupe du Monde est hyper long. Il y a d'abord une double confrontation contre le Suriname, remportée 2 fois 1-0, suivi d'une autre double confrontation remportée contre Barbade, victoire 1-0 et 2-0. Ensuite, une première phase de groupe, où dans le groupe 3, la Jamaïque va terminer devant le Mexique, le Honduras et Saint-Vincent et les Grenadines avec 13 points. Et enfin, une dernière phase de groupe, où cette fois-ci, ils vont terminer derrière le Mexique et les USA à la 3e place, suffisant quand même pour se qualifier pour la première Coupe du Monde de l'histoire de la Jamaïque, d'ailleurs la seule pour le moment. Et d'ailleurs, ils vont pas du tout être ridicules dans cette Coupe du Monde, puisqu'ils vont d'abord perdre 3-1 en marquant un but contre la Croatie, puis grosse défaite face à l'Argentine 5-0, mais ensuite, lors du dernier match face au Japon, ils vont remporter le premier succès de leur histoire en Coupe du Monde, 2-1. Parcours qui s'arrêtera là, mais quand on voit le chemin parcouru par rapport au premier match, c'est déjà un très beau parcours pour la Jamaïque. Allez, on part pour la première et unique fois pour le moment en Asie, au Japon et en Corée du Sud pour la Coupe du Monde 2002, et je vais vous parler de la petite finale qui est sûrement une des affiches les plus étonnantes de l'histoire entre la Turquie et la Corée du Sud. Corée du Sud donc qui est un des pays autres qui va terminer premier de sa poule avec 2 victoires et un nul dans un groupe avec le Portugal, les États-Unis et la Pologne, et la Turquie qui va terminer deuxième de sa poule avec 4 points, une victoire, un nul, une défaite dans une poule où il y a quasiment pas de pays européens si on considère que la Turquie fait pas trop partie de l'Europe, puisqu'il y avait le Brésil, le Costa Rica et la Chine. Et donc les deux pays se qualifient pour les huitièmes de finale, ils vont avoir des parcours un peu différents ensuite, puisque la Turquie a une partie de tableau un peu plus facile, si je puis dire. Ils vont d'abord s'imposer face au Japon 1-0, puis battre le Sénégal en quart de finale 1-0 après prolongation, encore un pays africain qui est pas passé loin de se qualifier en demi, alors que pour la Corée du Sud, c'est un parcours beaucoup plus difficile, mais surtout beaucoup plus controversé, qui sera marqué par 2 matchs où on retiendra plutôt le nom des arbitres qu'autre chose. D'abord, il y a un huitième de finale contre l'Italie, où il y a un partout après 90 minutes, et où l'arbitre équatorien Byron Morena, dont on pourra faire toute une vidéo, va refuser un penalty à Totti qui était complètement valable, et même l'expulser pour un deuxième carton jaune pour simulation. Il va également invalider un but qui n'était pas hors jeu de l'italien Tomassi, c'est finalement la Corée du Sud qui va réussir à marquer le deuxième but. Et enfin, contre l'Espagne en quart de finale, c'est un 0-0 à la fin du temps réglementaire, et durant les prolongations, l'arbitre égyptien Gamar Al-Gandour va refuser un but en or espagnol pour un hors-jeu très discutable également. Bref, la Corée du Sud se qualifie en demi-finale dans la controverse, et je vous invite d'ailleurs à regarder cette super vidéo de Un Max de Foot qui retrace le parcours controversé justement de ce pays. En demi-finale, même résultat pour les deux nations, défaite 1-0 contre l'Allemagne et le Brésil. Et donc la Turquie et la Corée du Sud vont se retrouver en petite finale de manière assez surprenante, et là c'est la Turquie qui va obtenir le meilleur résultat de son histoire avec une 3e place, victoire 3-2 face à la Corée avec un duo Hakan Şükür-İlhan qui fait des merveilles, 3 buts et 3 passes décisives à eux deux. Partons maintenant en Allemagne en 2006 pour une Coupe du Monde qui va être la première et la dernière pour 3 nations. Dans le même temps, d'abord 2 pays africains, le Togo qui va tomber dans le groupe de la France et qui va avoir des difficultés, 3 défaites et un but marqué pour sa première compétition. Après il y a Angola aussi qui a joué sa première Coupe du Monde à ce moment-là, qui s'est plutôt bien défendu sans faire le spectacle. Ils prennent seulement 2 buts durant la compétition et en marquent 1, donc ça va faire défaite 1-0 contre le Portugal et des matchs nuls 0-0 et 1 partout contre le Mexique et l'Iran, 2 points marqués. Et enfin le tout petit poussé, moi c'est un des premiers parcours dont je me rappelle qui m'avait marqué, c'était Trinidad et Tobago qui tombe dans un groupe pas facile avec la Suède, l'Angleterre et le Paraguay, et qui va commencer par un surprenant 0-0 face à la Suède quand même. Malheureusement ensuite, pas de but marqué et 2 défaites 2-0 face au Paraguay et à l'Angleterre, et une élimination pour le seul parcours de ce petit pays.
Allez, on part maintenant en Afrique du Sud pour la Coupe du monde 2010, la première et unique pour l'instant Coupe du monde sur le sol africain. Et donc je suis obligé de vous parler du parcours d'un pays africain, bien sûr le Ghana, que peut-être certains d'entre vous connaissent, une des plus grandes injustices de l'histoire récente du football à mon sens. Le Ghana donc qui, dans un groupe pas forcément évident, va terminer deuxième de sa poule en battant la Serbie 1-0, match nul surprenant contre l'Australie 1 partout, et défaite 1-0 contre l'Allemagne. Ils se qualifient en huitième de finale en tant que deuxième et vont battre les États-Unis 2-1 après prolongation. Le Ghana se qualifie donc en quart de finale et va affronter l'Uruguay, une très bonne équipe avec l'opportunité de devenir le premier pays de l'histoire de l'Afrique à se qualifier en demi-finale d'une Coupe du Monde avec sa génération dorée portée notamment par Asamoah Gyan. En quart de finale donc, un partout après le temps réglementaire, ça se joue aux prolongations, et au bout de la prolongation, sur un dernier tir ghanéen, le gardien uruguayen est battu, mais malheureusement un second joueur s'improvise gardien, c'est bien sûr Luis Suarez, qui va repousser le tir ghanéen des mains. L'arbitre le voit bien sûr, va exclure Suarez, carton rouge, et donne un penalty pour le Ghana. On est à la fin du temps des prolongations. Si le Ghana marque, il l'emporte et se qualifie en demi-finale. Malheureusement, Asamoah Gyan va envoyer son tir sur la transversale, et donc match nul au bout des prolongations. Tir au but, Asamoah Gyan va marquer son penalty, mais ce ne sera pas le cas de certains de ses coéquipiers. Et c'est finalement Abreu qui va envoyer la Céleste en demi-finale de Coupe du Monde pour la première fois depuis 40 ans d'une Panenka en plus. Énorme injustice pour le Ghana qui méritait tellement d'aller en demi-finale, et je crois que c'est la seule fois qu'on a vu un scénario de ce style-là. Moi ça m'a profondément marqué, et je pense que le continent africain également est profondément marqué, et j'espère un jour quand même qu'un pays africain réussira à aller jusqu'en demi-finale, peut-être cette année en 2022. On part maintenant au Brésil en 2014, et je vais vous parler bien sûr de la révélation de la compétition, le Costa Rica et son gardien Keylor Navas, qui vont réaliser une compétition exceptionnelle. Ils tombent dans le groupe D, qui est peut-être le groupe de la mort, avec l'Uruguay, l'Italie et l'Angleterre, et ils ne vont pas perdre le moindre match, puisqu'ils vont faire match nul contre l'Angleterre, et surtout s'imposer contre l'Uruguay et l'Italie, avec notamment des parades décisives de Keylor Navas. Ils finissent donc premiers de la poule devant l'Uruguay, l'Angleterre et l'Italie sont éliminés. En huitième de finale, le Costa Rica tombe contre la Grèce, et après un match nul, un partout au bout des prolongations, c'est au tir au but que ça va se jouer, et les Costariciens s'imposent 5 tirs au but à 3, et donc passent en quart de finale, meilleur parcours de l'histoire pour le Costa Rica. Ils vont tomber face aux Pays-Bas, et dans un match où ils vont être héroïques, ils vont tenir le 0-0 jusqu'au bout du temps des prolongations, et donc ça se termine à nouveau au tir au but, sauf que cette fois-ci, eh bien, le sélectionneur des Pays-Bas, Louis van Gaal, va tenter un coup de poker magique, peut-être une des seules fois qu'on aura vu ça. Le gardien titulaire sort pour l'entrée en jeu de Tim Krul, et ça va fonctionner puisque Tim Krul va arrêter 2 pénaltys, et donc les Pays-Bas vont se qualifier 4 tirs au but à 3 face au Costa Rica. Et finalement, ça reste un parcours incroyable pour le Costa Rica qui va jusqu'en quart de finale quand même, et qui aura permis notamment à Keylor Navas d'être découvert par l'ensemble de la planète. Et enfin, on termine par la Coupe du Monde en 2018 en Russie, et je vais vous parler bien sûr du fameux groupe H qui aura eu un dénouement complètement fou entre le Sénégal et le Japon, puisque en fait les deux équipes vont remporter chacune un match de 1 et perdre chacune un match 1-0, et quand ils s'affrontent, le Japon et le Sénégal se quittent sur un score de parité 2 buts partout, et donc en fait, à la deuxième place de ce groupe H, les deux équipes vont être sur une égalité parfaite, autant de buts marqués, autant de buts encaissés, même différence de but du coup, même différence de but particulière puisqu'ils ont fait match nul, et donc il y aurait dû normalement y avoir un tirage au sort pour savoir qui allait être deuxième. Vous imaginez un tirage au sort en 2018, il y a 100 ans peut-être on aurait pu l'imaginer, mais dans un foot qui s'est tellement professionnalisé, ça aurait été complètement fou. Heureusement, si je puis dire, il y a une règle disciplinaire qui a été introduite lors de la Coupe du Monde 2018, en cas d'égalité parfaite, on va regarder les cartons rouges et les cartons jaunes. Les deux équipes n'ont pas pris le moindre carton rouge, donc on regarde les cartons jaunes, et à ce petit jeu, le Sénégal a pris 6 cartons jaunes, le Japon n'en a pris que 4, et donc c'est le Japon qui va passer. Scénario très cruel pour les Sénégalais qui, du coup, auraient pu être le seul pays à se qualifier en huitième de finale en représentant de l'Afrique. Malheureusement, ça fera aucun représentant africain en huitième. Et donc, c'est sur cette dernière anecdote qu'on va arrêter cette vidéo. 11 nouvelles anecdotes que je vous ai proposées. J'en ai encore pas mal en réserve. Je pense que je ferai d'autres vidéos. Alors, pas non plus par Coupe du Monde, puisque certaines ont plus d'anecdotes que d'autres, mais je pense que je vais continuer. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien sûr, à liker la vidéo, la partager, à me raconter aussi les anecdotes que vous auriez envie que je traite lors d'une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est le meilleur moyen que vous avez de soutenir la chaîne. Et je vous laisse avec une petite question. Quelle est votre anecdote préférée dans cette vidéo? Répondez-moi en commentaire, et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao tout le monde.